Alors quelle est la méthodologie pour analyser un tableau de bord? Donc voici un exemple justement d'analyse sur un des tableaux de bord. Donc l'idée, c'est déjà de faire une première analyse globale. Donc vous voyez bien, je commence par globalement, les performances du secteur marée, donc c'était sur le secteur marée, sont plutôt mitigées. Donc en effet, les objectifs ont été atteints, donc le R sur O qui est supérieur à 100% et le chiffre d'affaires il a progressé de +8. Par contre, la marge est moins intéressante, elle est à moins 1,5%. Donc l'idée déjà c'est de faire une première analyse sur l'ensemble de son secteur, de son rayon ou du magasin si vous faites une analyse sur le magasin entier. Et après, dans un deuxième temps, vous allez faire une analyse rayon par rayon ou élément par élément. Donc dans le cadre du secteur marée, moi j'avais plusieurs rayons, donc là pour le rayon poisson et le rayon crustacé par exemple. Donc c'est pareil, je reprends la même méthodologie. Donc d'abord, ce qui est important, c'est de dire directement si c'est satisfait ou pas, si les performances sont bonnes ou pas, justement. C'est super important de le dire dès le début et après de justifier. Donc comme ça, vous avez une méthodologie très claire, d'abord globalement, après plus précisément pour le rayon poisson, les performances sont justement alors mitigées, peu satisfaisantes, satisfaisantes, très mauvaises, peu importe. Après vous mettez 2 points et là sous forme de tiré, vous récapitulez pourquoi est-ce que vous mettez ça. Donc parce que en l'occurrence l'objectif a été tout juste atteint, parce qu'il y a quand même une bonne progression de chiffre d'affaires, la meilleure de tout le secteur, mais par contre on a une marge qui est vraiment en forte baisse. Donc voilà, ce qui vous permet justement de justifier que vous avez mis que les performances sont assez mitigées. Là par contre, pour le rayon crustacé, les performances sont mauvaises parce que le R sur O il est inférieur à 100%, donc vous n'avez pas atteint votre objectif. Et en plus, vous baissez le chiffre d'affaires, donc elles sont mauvaises. Alors attention, du coup, on a l'impression de se dire qu'on a fait notre tableau de bord, ça y est, tout est gagné. Souvent, la moitié des points sont pour le tableau de bord et la moitié des points pour l'analyse des performances. C'est-à-dire que mettre une analyse des performances en tableau, c'est pas bon. Mettre un tableau de bord sans analyse, c'est pas bon non plus. C'est vraiment une complémentarité entre les deux. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer chacun des deux exercices.